Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'actualité de la Horde. L'Horde de la Horde vous salue mes amis. Prenez place, installez-vous, j'espère que tout le monde va bien. Avant d'attaquer avec les deux tronches de cons que tu vois derrière moi, je vais vous inviter à, comme d'habitude, commenter, liker, partager et je tiens à vous remercier à toutes et à tous. Voilà, c'est la base. Bienvenue aux nouveaux abonnés, je vous invite aussi à ne pas faire les timides, faites-vous plaisir. Faites-moi péter cette putain de chaîne, commence à me faire chier cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a en moi que tu étends? Hein, tu as reconnu ou pas ça? T'entends derrière ce qui se passe? La Bob qui s'exprime. T'imagines que même ma grand-mère qui vit au bled connaît Bob Marley. Maintenant, là-bas, dans tous les mariages, ils te la mettent, celle-là. Parce que tu mets, ouais, t'as celle-là. Comme ça. Et tu vois toutes les daronnes comme ça voler. Que tu veux là, que tu veux là. C'est la culture, c'est le mélange, c'est en Jamaïque. Attends les amis, vous voulez qu'on attaque ou pas? J'ai pas envie d'attaquer ce soir, j'ai envie de parler avec vous, vous dire ce que je ressens au fond de moi, que de la haine. Couper Bob Marley pour écouter ces deux fatigués. Pas normal de faire un truc comme ça. Vas-y, c'est parti. Entre Emmanuel Macron et Donald Trump pour cette... Rien que le serrage de main, tu sens l'humiliation. Pourquoi sa main est au-dessus de la tienne? Putain, retourne-lui le poignet, fais-toi respecter. Vous savez ce que je me demande quand je regarde ça? À quel moment, lors du sommet du G7, Donald Trump va humilier Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci? Insulter sa mère, insulter sa femme? Bah, ça, il a déjà fait. Insulter à lui, ses enfants? C'est vrai qu'il n'en a pas. Et il va nous sortir quelque chose, Donald Trump, rassure-toi. Il est comme ça. Bilatérale, donc cette réunion en tête-à-tête entre le président américain et le président français. Je tends l'oreille, vous aussi, je l'imagine. Le match de MMA, félicitations. Il paraît qu'il est imbattable. Et il vient de France. Mais je ne l'ai pas vu en direct, mais je l'ai vu après. Oh, c'était une super soirée. Bienvenue au président. Parle de Cyril Gann. Là aussi, il faudra me parler un peu. Qu'est-ce qu'ils ont, les Français, avec Cyril Gann? Il perd, il le linge. Il gagne, il le linge. Là, apparemment, ils disent que c'est un tricheur parce que son dernier combat, il a envoyé les doigts dans les yeux à, comme il s'appelle, Espinal. Et là, il a pris Pereira coup de coude à l'arrière du crâne. Et c'est interdit dans le MMA. On s'en fout complètement. Tu as raison, Cyril. Fallait la prendre la ceinture. Bon, ça reste une ceinture par intérim. Tu as compris, ça veut dire, voilà, tu as une mission de champion. Et quand il revient l'autre, tu n'es plus champion. Il reprend son poste. Il va falloir lui casser la gueule à l'autre Espinal. Hein, tu envoies des coups de coude à l'arrière du crâne. Tu as raison, massacre-le. Et Pereira, et je sais pas quoi. Et il vit dans la forêt, c'est un Indien. Il n'y a pas d'Indien. Le Français l'a débarqué, il te l'a piétiné. Ça n'a pas duré longtemps. Oh putain, un petit mot aussi sur Topuria et Gage. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Topuria, l'homme intouchable, destructible, le roi de la rose, de je sais pas quoi, il s'est fait bousiller. Un pote à moi, il m'a dit, regardez un podcast, le mec, il a dit, on lui a modifié le visage. Et c'est vrai, si tu regardes tous ces combats, ça s'est toujours bien passé. Il ressort avec un peu, rien du tout, la plupart du temps un peu gonflé. Mais là, il ressemblait à, tu vois, une personne qui vient de se faire opérer du nez, ou tu vois, elle a tout changé dans la tronche. Pareil. Sauf que là, le chirurgien, c'était Gage. Il te l'a massacré. Tout pour rien, tu as trop chanté. Et ça fait longtemps que tu chantes, hein. C'est comme ça, quand tu arrives au sommet, les gens sont fascinés par toi. Mais ils attendent ta chute. Et c'est pareil pour ceux qui se retrouvent au sommet du G7. On attend leur chute. Et vous avez entendu quand Donald Trump a dit c'était une soirée magnifique, fantastique, je me suis régalé. Il s'est tellement régalé qu'il s'est endormi. Regarde-moi ça, il tient plus, frère, il part sur le côté. Aïe, réveille-toi! Dana White, il a pas lâché son téléphone. Alors lui aussi, il me régale.
Bon, on va pas le regarder dormir pendant 30 secondes non plus, hein. Et Dana White, depuis qu'il a touché les 7 milliards, je sais plus exactement combien, de la part de Paramount, oh, lui, il en a plus rien à foutre, hein. Ah, il annonce des combats comme ça avec son téléphone, j'aurais fait un snap. Ouais, il va y avoir un combat des légendes. Allez, ciao les gars. Venez payer, fermez-la, regardez le combat et commencez pas à me rendre fou. Et les gens se bousculent pour aller voir ça. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre dans la vie. J'ai l'impression que l'humain, plus tu le traites mal, plus il t'aime. Et plus tu lui accordes de respect, et moins il te respecte. Sur le marché de Tel Aviv, on retrouve son visage sur les casquettes et les kippas. Donald Trump, souvent considéré comme l'homme politique le plus apprécié d'Israël, et pourtant, Je ne lui fais pas confiance. On ne sait jamais ce qu'il va faire d'un jour à l'autre. Je suis déçu, évidemment. Il a totalement mis les intérêts israéliens de côté. Voilà comme il te remercie. C'est magnifique. Mais tu mérites que ça, hein. Tu es une chaussette. Tu as promis à ton peuple de ne pas faire de guerre, rien du tout. Tu allais faire une guerre qui ne te concerne pas. Et j'ai même pas envie de mettre une autre vidéo. Là, il parle avec Emmanuel Macron. Il dit ouais, grâce à nous, ils auront plus la bombe nucléaire. C'est bon, on n'est pas allé pour rien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Leur guide suprême, il a fait une fatwa sur la bombe nucléaire. Il a dit c'est interdit, c'est péché. Et toi, tu es allé tuer je sais pas combien d'innocents pour un truc qu'ils avaient déjà prévu de laisser tomber. Oh, moi, je te préfère quand tu vas regarder des combats de MMA et tu dors, hein. Je vous l'ai dit, c'est là où il est le moins dangereux. C'est quand il dort. Et quand il est réveillé, en haut, ça tourne par an. Il prend que des décisions de starbé. principale cause de cette nouvelle impopularité, le projet d'accord de paix imposé à l'État hébreu par le Pas beau ça. Quand il décide de faire la paix, les autres ils disent non, tiens, lâche, tu es une truffe, tu nous as laissé tomber. Vous voulez quoi en fait? Faire la guerre jusqu'à quand? Que vous voulez bombarder, tuer, éclater? Non mais c'est impressionnant leur délire, eux. président américain. Toutes les semaines, des manifestations contre la guerre sont organisées à Tel Aviv. Et ici, l'une des personnalités les plus critiquées, eh bien désormais, c'est Donald Trump. Les Israéliens de plus en plus hostiles au président américain, c'est le cas de Gabe, fervent supporter de Donald Trump. Ça m'énerve. Il ne décolère pas depuis plusieurs jours. En tant qu'Israélien, je ne pardonnerai jamais à Donald Trump d'avoir mis de côté notre Premier ministre. Nous sommes tous des supporters de Trump. Nous sommes tous en colère et nous le maudissons tous parce qu'il prend des décisions qui ne sont pas raisonnables. Alors disons que c'était un homme courageux jusqu'à la semaine dernière. Aujourd'hui, seuls 44% des Israéliens considèrent que la sécurité du pays est une préoccupation centrale de Donald Trump. Un chiffre qui a baissé de 20% en quelques semaines. Il lui en veut parce qu'il a mis le premier ministre israélien de côté. Et il a dit on est tous des fervents supporters de Donald Trump, mais on le maudit, on le déteste parce qu'il prend des décisions pas raisonnables. Et tu sais c'est quoi cette décision pas raisonnable? C'est la paix. Bon, les Iraniens, ils lui ont pas trop laissé le choix, hein. Et puis il s'est rendu compte que le peuple iranien, il rigolait pas trop, il veut se calmer. Ben lui, il a dit non, on lui en veut. C'est un lâche. Et quand il a envoyé des armes pour plusieurs milliards de dollars, vous bombardez tout ce qu'il y a à côté, vous, ouais, c'est bénef. Tu t'en fous, tu sors pas un euro. Là, il était sympa. C'est le meilleur. Maintenant qu'il veut s'arrêter, tu vas le détester le reste de ta vie. On s'en bat les couilles. Nous, on le détestait avant, après, tu vois, ça nous dérange pas. Mais toi, niveau reconnaissance, ça tourne vite. J'espère juste qu'après ces élections de mi-mandat, il revient pas me faire le cow-boy. Parce que c'était mythomane, ce type. Tu sais comment il est. Il signe des accords de paix, 2 jours après, il bombarde. Je comprends pas. Ce qui suffit, gros. T'es pas en train de discuter, là? Il leur dit, je rigolais. C'était juste pour tester votre réaction. T'inquiète pas. Signe le papier, ça va bien se passer. Et en plus, il n'y a plus $1, hein. Donc, financer Israël ou financer je sais pas qui. Laisse tomber. Je suis en train de faire couler mon pays. Les Américains m'en veulent pour ça. Hein, parce que c'était une guerre qui nous concernait en rien. Les Iraniens, pas de bombe nucléaire, tu arrêtes tes conneries. Vous avez fait la même chose pour Saddam Hussein, hein. Et là, la bombe nucléaire, pas la bombe nucléaire. Contrairement à Israël, Saddam, il a invité les autorités compétentes là pour venir vérifier s'il y avait une bombe ou du nucléaire quelque part. Ils ont dit non. Mais quand même, vous avez tenu à tout raser là-bas pour être sûr. Malgré les gens qui vous ont dit, t'as casse pas la tête, t'es forêt. Alors lui, petit exemple. Imagine-toi, tu ramènes quelqu'un chez toi. Il insulte de tout, il t'humilie, il traite ta femme de je sais pas quoi, il s'arrête pas, il rentre chez lui, il fait des vidéos, il parle encore mal de toi. Est-ce que toi, quand on te tend une caméra et un micro, tu es sympa? Non, tu dois envoyer des pics. Regarde les pics d'Emmanuel Macron. Même un moustique ferait plus chier Donald Trump que ce que raconte Emmanuel Macron. Si on en revient à Donald Trump, vous le recevrez dans 2 jours avec les honneurs. Je le reçois dès cet après-midi. Dès cet après-midi à 17h, c'est vrai. Mais
Il est content, hein? Nous travaillons et absolument. Et ensuite, vous l'invitez à Versailles mercredi soir pour un dîner de gala. Donald Trump, qui quand même, il y a un an, lors du précédent G7, disait de vous, je le cite, Emmanuel se trompe toujours. Vous n'êtes pas rancunier? Sous-entendu, Donald Trump, il y a un an, il te traitait comme une merde. Il dit que tu es incompétent, tu fais que mentir. Ça te dérange pas, tu n'es pas rancunier. Et regardez la réponse de notre guide suprême. Est-ce que c'est opportun? Qu'attendez-vous de sa venue à Versailles mercredi? D'abord, après tant d'années, si j'étais rancunier, ça me poserait des problèmes. Donc je suis pragmatique. Et moi, je n'ai qu'un maillot, c'est le maillot de l'équipe de France. Et donc là, on joue à domicile chez nous. Je n'ai qu'un seul maillot, c'est celui de l'équipe de France. On a de la chance que l'Union européenne n'a pas une équipe de ballon. Sinon, il porterait ce maillot. On n'oublie pas les déclarations d'Emmanuel Macron, hein. La France n'a pas d'histoire, la France n'a pas je sais pas quoi. Ce qui compte, c'est l'Union européenne. Et là, il te parle du maillot de l'équipe de France. Et il rajoute, là, on joue à domicile. Pour Emmanuel Macron, se faire humilier devant le monde entier, c'est un jeu. C'est normal, il t'a dit, je suis pas rancunier. Ça dépend avec qui. Avec les Français, tu es très rancunier, je trouve. Mais avec ceux qui passent leur temps à t'humilier, tu es sympathique. Tu joues avec eux. Et lui, c'est le genre de mec que je vous disais tout à l'heure. Plus tu le traites mal, plus il te respecte. Dernière, on était au Canada, mais le Canada, le président Trump était parti le deuxième jour. Hein, il était parti au milieu de ce G7. Exactement, il n'était pas allé jusqu'au bout. Et donc, on veut qu'il reste jusqu'au bout pour construire les accords, parce qu'on a aussi des discussions importantes sur le numérique et l'intelligence artificielle mercredi. Et après, moi je pense que c'est par la discussion ferme, respectueuse, qu'on obtient des résultats. Ensuite, pourquoi on a souhaité ce dîner? C'est avec des discussions fermes qu'on obtient des résultats. À quel moment tu as eu des résultats, toi? Encore moins avec Donald Trump. Hein. Et on l'a vu. Et Donald Trump, il discute avec toi pour les caméras. Parce qu'on n'oublie pas ce qu'il a déclaré. Dans un an, tu n'es plus là. Sauf si tu as des délires bizarres où tu veux faire péter des guerres avec la Russie pour rester au pouvoir, comme ton pote Zelensky. Mais ça ne se passera pas comme en Ukraine si tu commences à faire le voyou avec Poutine. Il va nous raser. Pas un dîner de gala, j'entends, ou autre. Non, c'est un dîner pour célébrer les 250 ans de l'indépendance américaine. Parce que la France y a joué un rôle. Oui. On n'en a rien à foutre que ça soit une dîner de gala ou les 250 ans de l'indépendance américaine. Le seul problème qu'on a, nous, c'est qu'on a payé le menu et vous nous avez même pas demandé notre avis. Parce que les Américains, 4 juillet 1776, déclarent leur indépendance à Philadelphie. C'est un moment très important. La France était aux côtés des Américains dans cette guerre. Évidemment, Lafayette, mais la France a toujours été aux côtés et la France, à l'époque, le roi Louis XVI, son ministre, le comte de Vergennes, à Versailles, sont ceux qui se sont battus, ont décidé et ont construit le traité de Paris qui a été ensuite signé en septembre 1783. Et donc ce sera notre moment de célébration de cette amitié. Il y a un truc qui m'intrigue, c'est quand il parle du roi et de son ministre, ils se sont battus. Ils sont allés sur le champ de bataille ou ils ont envoyé les Français se faire éclater là-bas pour les Américains? C'est vraiment une question. Hein. Peut-être qu'à l'époque, le roi, il est vraiment allé. Or, ce qui m'étonnerait, mais je demande au cas où. Ce 250 ans d'indépendance, parce que je n'irai pas le 4 juillet prochain aux États-Unis. Et donc, c'était important que le président Trump étant là, compte tenu du rôle de la France, de ce que nos armées ont fait, de ce que nos politiques ont construit, eh bien, de pouvoir le célébrer. Parce que c'est une histoire d'indépendance et de liberté. Il ne faut jamais l'oublier. C'est ça l'ADN des États-Unis. Alors justement, c'est bien qu'ils se replongent dans l'ADN de leur histoire. Oh, lui, j'ai hâte qu'il soit plus président. Je suis quasiment sûr qu'il va aller en prison. Il a trop fait de dingueries, c'est pas possible. Il va commencer bien, tu vois, il va aller à Dubaï, au Qatar, tout ça, il va faire des conférences à 200 000 300 000, il va se gaver. Une fois que la justice va se chauffer, je le souhaite de tout cœur, ils vont te le foutre en prison. Nicolas Sarkozy, il a ouvert le bal. Il a mis un pied en prison. D'ailleurs, je sais pas où ça en est, son procès. Ils ont demandé 7 ans. On va voir ce qu'ils vont nous dire. On peut pas me dire qu'il va juste passer sur les plateaux télé et nous dire que tout s'est bien passé quand il était président, il a fait je sais pas quoi. Tu as fait quoi? À part une dette de 1300 milliards ou 2000, on va savoir hein, ce qu'ils ont caché, ce qu'ils n'ont pas caché, ce qu'on va savoir dans 10 ans, dans 15 ans. Tu n'as rien fait du tout, gros. Tu nous as fait couler, c'est impressionnant. On passe à une autre incompétence de la politique. Bon, pour être tout à fait honnête, ce n'est pas que de la politique. Il n'a pas réussi ses études. Il n'a jamais travaillé. Pas neuf. Il a fallu qu'on lui présente, qu'on organise tout ça, que, comment elle s'appelle, la mini marchand, elle fasse des photos, pendant qu'il marche. Tout est trafiqué. Il aime trop rester avec des millionnaires et des milliardaires. Et quand il passe sur les plateaux télé, il nous donne des leçons. Comment il en est arrivé là, ce type? Qui l'a mis en avant? Ne me dis pas que c'est Marine.
Non, Marine, tu n'es pas aussi conne que ça pour nous mettre Jordan Bardella numéro 2 et regarde maintenant. Tu pensais que tu n'allais pas te retrouver avec tes problèmes là où ça a détourné de l'argent à l'Union européenne et c'est lui qui va passer en pole position. Oh là là, mais vous êtes une catastrophe. Mais oui, madame, mais vous faites les grands yeux comme si j'arrivais d'une autre planète. Je Vous fais les vous rendez grands yeux. compte qu'on vit dans un pays où il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes? Je suis consciente que nous vivons dans un pays où les crimes violents contre les personnes ont baissé significativement les 3 dernières années selon les chiffres de la préfecture de police. Ça, visiblement, vous ne le savez pas. Je suis consciente aussi que nous sommes face à un crime vous qui irez est dire d'une... ça aux familles. Oui. Bah non, les statistiques, vous les citez quand elles vous arrangent, donc vous devez admettre qu'on les utilise contre vous quand elles ne vous arrangent pas non plus. Non, mais il va finir par me faire de la peine, ce type. À chaque fois qu'il passe sur un plateau télé, il se fait humilier. Oh, mais qui te prépare à toi? Personne te conseille. Mais arrête de passer sur les plateaux télé. Fais des podcasts ou va chez des potes à toi. Mais ne te rends pas sur un média qui t'est hostile. Bon, BFM, on sait jamais sur quel pied ils dansent. Un jour, ils sont pro Bardella, le lendemain, ils te l'éclatent. Et ça, je pense que c'est une stratégie, genre, pour quand tu leur dis « Ouais, mais pourquoi vous avez dit ça ce jour-là ?» Ouais, mais attends, dans une autre vidéo, on a dit le contraire, hein. Attends, ce jour-là, on s'était trompé. Juste, ils frappent des deux côtés. Comme ça, si c'est là que ça passe, mais ils disent, regarde, ce jour-là, on a dit ça. Et si c'est de l'autre côté, ils disent, t'inquiète pas, ça aussi, on l'a dit. On dit tout et son contraire. Mais Jordan Bardella, tu n'en as pas marre de te faire humilier. Il y a des gens qui le trouvent genre intelligent, charismatique. Mais putain, mais vous avez de la merde dans les yeux, c'est pas possible. Mais tu l'écoutes parler 30 secondes, tu as tout compris. Et que vous en faites de la récupération politique, que vous le démentiez ou non. Mais c'est mon travail, madame. De faire de la récupération politique? Merci de l'avoir dit. Et j'ai coupé au bon moment. Ouais, j'ai hésité à vous montrer la fin. Il a dit, c'est mon travail. Il lui a dit, oui, normal. Je suis fier de faire de la récupération politique. Et de quoi? Ben, de la souffrance des victimes et de leur famille. Ça ne dérange pas, moi. Du moment où les chiffres sont bons et je peux les sortir sur BFM, dire, regardez, il y a des agressions toutes les 40 secondes, du moment que ça me serve à moi. Bah les couilles, moi, des agressions. Il n'arrive même pas à se sortir d'un débat où tu le piques un peu. Si tu veux diriger la France, imagine-toi, tu mets Jordan Bardella devant un Xi Jinping ou un Vladimir Poutine. On a Emmanuel Macron qui ne veut pas négocier. On se dit peut-être que le prochain président qui va être élu en France va ouvrir la porte à la négociation. Mais si c'est Jordan Bardella, Vladimir Poutine, il va dire, mais je négocie pas avec lui, moi, vous avez pété les plombs, quoi. C'est un manque de respect que vous m'avez envoyé. Tu sais quoi, je vais vous bombarder parce que c'est pas possible. Vous me mettez des gens comme ça au pouvoir. Il n'a jamais rien fait, il ne sait même pas parler. Il va dire, laissez tomber, je l'accueille même pas, ne me l'envoyez pas. On va continuer la guerre. C'est mieux que de discuter avec un mec comme ça. Et là, on va passer à la récupération politique en direct. 6 millions d'habitants. A construit en 8 mois 40 000 places de prison. Vous avez vu l'intérieur de ces prisons? C'est un modèle, franchement. Non, mais vous avez vu ces images? Non, mais vous avez le droit de vous soucier. Vous avez le droit de vous soucier de l'épaisseur du matelas de l'assassin de la petite Liana, mais c'est pas mon problème. Donc, nous allons créer des places de prison. Et vous n'allez pas me dire... Je suis persuadé que vous pensez que le respect des droits des prisonniers, c'est aussi important. Oui. Non, non. Oui, mais c'est pas une religion non plus. D'accord. Et le respect de la souffrance des victimes, pour moi, il est 1000 fois supérieur au sort des délinquants et des criminels dans les prisons françaises. Donc, mais si tu respectes autant la souffrance des familles des victimes, essaye de ne pas les récupérer à des fins politiques. Mais tu vas arrêter de nous prendre pour des cons, bordel. J'ai la haine des gens qui cautionnent ce genre de pratique. Jordan Bardella est trop génial. Regarde, il a parlé de la mort de Liana. Et après, il ose nous dire qu'il respecte la souffrance des familles. Bien sûr que la prison française, par aujourd'hui le manque de place, par aujourd'hui le manque de moyens, par la faiblesse des salaires de nos valeureux hommes et femmes qui travaillent aujourd'hui dans l'administration pénitentiaire, est évidemment un sujet de salubrité publique. Pourquoi tu nous parles pas de la peine de mort? Parce que moi, ouais, ça m'intéresse de savoir l'épaisseur de la lame de la guillotine. L'épaisseur du matelas de Jérôme Bardella, j'en ai rien à foutre. Moi, j'aimerais bien que tu nous dises ce que tu penses de ça. De la peine de mort pour ces gens-là. Et tu peux pas. Parce que tu dois en fréquenter des gens comme ça. Et tu te vois mal tuer des amis à toi. Des amis, tu as compris. Des gens qui te financent. Regarde Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la même chose. Là, tu le vois que c'est deux gauchistes qui sont pro-Mélenchon. Mais même à Mélenchon, ils vont le dégoûter, j'ai l'impression. C'est quoi ton tatouage, là? C'est un rat. Oh, ouais, le rat, les cafards et les êtres humains, il y en a partout. Bah exactement. C'est ça que tu veux dire? Oh, non, ce que je veux dire, c'est que c'est un rat qui fume une cigarette. Du coup, c'est un peu moi à une époque où je fumais trop de cigarettes et où j'étais un peu un rat, quoi. Voilà. Déjà, le tatouage, il est éclaté. Et la signification du tatouage, elle est encore pire.
À l'époque où j'étais rage, je fumais trop de cigarettes. Je sais pas, tu tatouais ça. Mais arrête tes conneries, putain, tu tatoues le nom de ta mère, ou de ta grand-mère, ou je sais pas, on comprend. Je m'en fous quelque part, c'est son corps. Mais respecte ton corps, mon cousin, que je me mets des rats avec des clopes. Du coup, je l'ai mis dans la peau pour plus l'être après. Bon, en fait, je me tatoue des trucs que j'étais pour ne plus les être après. Ah ouais. Attends, qu'est-ce qu'ils viennent de dire? Je me tatoue des trucs pour ne plus les être? On continue. Qu'est-ce que je te dis? Là, t'as vu, c'est... Mélenchon, il a envie de changer de bord, là. Il a envie de rejoindre Reconquête, Marine et tout le monde. C'est dit, non, c'est pas possible. Quoi, c'est ces gens qui me soutiennent. Ça lui a pas plu? J'y Question sur comprends les rien au marxistes, tatouage, c'est pour ça Ah que ouais je pose la question. Les tatouages, ça te plaît pas, toi? Non, j'ai pas dit que ça me plaît pas, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu te mets ça sur le bras. Voilà tout, t'intéresse, c'est non? pas que... Je dis même pas que c'est moche ni quoi que ce soit. Je comprends pas le truc. Alors on m'a dit une fois, parce que j'ai connu quelqu'un qui avait un tatouage derrière l'épaule. J'ai dit alors là, je comprends encore moins. Oui, parce qu'on le voit pas. Tu le vois pas. Elle m'a dit oui, mais les autres le voient. Et donc la personne qui m'a raconté ça était satisfaite de créer cette ambiance. Mais lui, 30 ou 40 lui ans à regarde, ce vivre. philosophe, il a écrit Amor Fati sur ses doigts. C'était écrit Amor Fati. La locution latine. Nietzsche. Mais quoi, je comprends pas. Amor Fati, aime ton destin. C'est une locution latine que reprend Nietzsche pour dire justement cette idée que quoi qu'il arrive... Destin. Oui, mais tu te doutes qu'il l'apprend avec... C'est toi qui te fais engueuler, je suis trop ouais, mais on heureux. se fait engueuler tous les deux. Oh, qu'est-ce que c'est ce podcast-là? Qu'est-ce qu'il est allé foutre là-bas, Mélenchon? Oh, même lui, il est dégoûté. Il va dire à mort fachi, mais qu'est-ce que tu racontes? Quel destin? Tu vas avoir un destin de merde, tu vas voir. Les tatouages que tu fais, tu sais pas parler. L'autre, il a dit, fais des tatouages en sorte de plus les être. Ou je sais plus ce qu'il a dit, j'arrive même pas à répéter ces conneries. Même Mélenchon, face à son électorat, il est mal à l'aise. Imagine-toi, le podcast, tu mets Éric Zemmour. Ça part en bagarre, là. Et je pense que Éric Zemmour, il te les chiffonne, les deux, parce que tu connais l'autre, c'est une petite teigne, hein, il te chope à la gorge. Encore que non, Éric Zemmour, il frappe que les femmes. Je sais pas si vous vous souvenez, il marchait dans la rue, il y a une femme, elle lui crie dessus, ou je sais pas ce qui s'est passé, il lui a mis une gifle. Je crois qu'il est parti en courant, ou je sais plus exactement. On connaît le niveau de lâcheté d'Éric Zemmour, hein. C'est classique sur les plateaux télé, c'est un voyou, dans la rue, il marche comme ça avec ses sacs. Non, laissez-moi sans commentaire. Il insulte ta mère. Comment ça, sans commentaire? Tu es devenu fou? Réponds, gros. Il n'y a pas la sécurité des plateaux télé, hein. C'est plus compliqué. Alors, je voulais m'arrêter sur un sujet. Les chasseurs en France, c'est vraiment des boss. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont encore dans le Moyen-Âge. Ils arrivent à cheval, ils vont chasser, et quand tu les fais chier, ils font quoi? Ils te giflent. Et le titre de cette vidéo, attends, je vais te dire ce que c'était. Apparemment, cette action n'a pas été condamnée. Dans cette vidéo, on voit une membre du collectif Ava France se faire gifler par une participante de chasse à courre. Le procureur vient de classer la plainte sans suite. Est-ce normal, Gérald Darmanin? Point d'interrogation. Quand allons-nous interdire cette chasse de voyous? Et regardez-moi la scène. J'avais jamais vu cette vidéo. Et apparemment, si elle est classée sans suite, c'est que ça s'est déroulé il y a très longtemps. Parce que la justice en France, tu as compris, ils sont pas pressés. Ça dépend quel sujet. Non mais c'est un problème, hein. Essaye de quoi? Toi, tu vas faire quoi? Dégage là, gros. Non mais ça va? Ok, viens, on va aller porter plainte. Ça va porter plainte. C'est bon, c'est bon. Dégagez, C'est bon, c'est bon. C'est pas sympathique. Deux choses dans cette vidéo que je trouve magnifiques. C'est le cheval et la gifle. Elle a dit, tu vas faire quoi? Tu comptes faire quoi? Vas-y, fais. Ah ouais? Eh ben, je vais aller porter plainte. Elle a dit, tant mieux. Au moins, tu traînes plus ici. Casse-toi. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie porter plainte. On n'a rien à foutre, les chasseurs, ils sont intouchables. Tu me l'as vu? Du haut de cette monture incroyable. T'es magnifique, le cheval. Mais une gifle. Allez, va porter plainte. Elle a dit, dégagez. Rien à foutre, moi. Connais du monde. Il y a le procureur, il est avec nous, il chasse. C'est le meilleur en plus. Il en a abattu, je sais pas combien. Des sangliers, des oies, des je sais pas qui vont chasser. Et le procureur, il lui a dit quoi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es venu ici? Mais normal, c'est des chasseurs. Tu allais les faire chier. Et là, ils chassaient pas le gibier. Ils chassaient les gens comme toi, qui viennent les faire chier à leur dire non, vous n'avez pas le droit. Mais apparemment, pour le procureur, la gifle à court, ça passe. Parce que tu as vu, la distance, c'était pas très loin. On lui a envoyé un revers. Le bruit, il était assez impressionnant. Et tu as la copine derrière, elle a dit allez, ça y est, c'est bon. Tu t'es fait gifler. On va aller porter plainte. Normalement, tu aurais dû lui sauter dessus. Et là, ça pète. Hein. Mais bon, il y a les autres chasseurs derrière. Ils voulaient pas trop se montrer à la caméra. Et eux, tu envoies les mains, ils interviennent direct. Lors de ma dernière vidéo, je vous ai montré un petit passage avec Didier Raoult.
a humilié tout le plateau. Mais là, je suis tombé sur une petite séquence parce que je suis allé regarder l'émission entièrement. Et à ce passage-là, j'étais pas du tout d'accord avec Didier Raoult. Donc, je suis tombé sur la séquence et on va regarder. Pas entièrement parce que tout le reste, on l'a vu, mais juste le début. On écoute. Est-ce que ça peut vous foutre qu'il y ait un trafiquant de drogue qui soit tué, franchement? Ça vous gêne, vous? C'est leur métier. Je sais pas s'il y a un enfant qui passe dans la rue au même moment. Non, mais c'est pas vrai, il n'y en a pas. Donc Didier Raoult lui dit, qu'est-ce que ça peut vous foutre, vous, qu'un trafiquant de drogue se fasse tuer? C'est son métier. Et l'autre lui répond, oui, mais s'il y a un petit garçon qui passe par là et qui prend une balle perdue, c'est triste. Et Didier Raoult répond, non, il n'y en a pas. Là, par contre, tu racontes des conneries. Tu vois, quand tu parles de tout ce qui est médecin, scientifique, tout ça, tu dis aux gens, vous connaissez pas, fermez-la. Ça, tu connais pas, Raoult. Pas envie de te dire de la fermer, mais tu devrais continuer à parler des champignons et des trucs scientifiques. Parce que si tu veux, moi je t'envoie des vidéos des gens qui abordent ces sujets-là, tu vois, des règlements de compte et des trucs comme ça. Et c'est déjà arrivé qu'ils fassent des vidéos sur les innocents de ces affaires-là, qu'ils n'avaient rien à voir avec le trafic de drogue. Si tu veux, je peux te sortir rapidement de 3 exemples. Une jeune fille qui était chez elle, qui était en train de préparer ses études de droit ou son bac, chez elle, dans sa chambre, en train d'étudier. La balle a traversé le mur et est allée se loger dans sa tête. Elle est morte. Elle a à voir avec les trafiquants de drogue? Je crois pas. La mère de famille qui est partie accompagner sa fille, et à ce moment-là, il y a eu un règlement de compte, elle s'est pris une balle dans la tête. Elle aussi, elle a à voir avec le trafic de drogue? Ne dis pas qu'il n'y en a pas. Que la mort de trafiquants de drogue ne te dérange pas, ça c'est ton problème. Et que tu puisses affirmer avec un aplomb magnifique, parce qu'il a dit non, il n'y a pas ça. Genre, ça n'existe pas. Si, il y en a, Didier. Reste dans le domaine des champignons, du coco, de tout ça. Et ça, c'est un autre sujet. Apparemment, tu maîtrises pas. Essaye d'appliquer les conseils que tu donnes aux gens, parce que je suis totalement d'accord avec toi. Quand il y a une journaliste qui essaye de te parler de médecine ou de recherche, de scientifique, et que tu lui répondes « tais-toi, tu connais rien » avec les chutes, il n'y a pas de problème. Mais dire qu'il n'y a pas d'innocent dans ces affaires-là, là, c'est moi qui ai envie de te dire chut, 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 chut. On peut dire que ce qui est pourri, c'est aussi les médias. Attendez, donc moi je parle de choses que je connais et vous parlez de choses que vous ne connaissez pas, puisque la seule chose que vous connaissiez, c'est les médias. Donc vous connaissez que des conneries. Ici, vous êtes une bande de lâches et ces chiffres, vous ne les avez pas. C'est même une des choses que j'écris dans mon livre que vous n'avez pas présenté. Là, par contre, je suis d'accord avec lui. Vous n'êtes qu'une bande de lâches. Pas pour ce qu'il raconte Didier Raoult, hein. Pour votre comportement quand il vous traite de bande de lâches. Personne ne réagit. Mais moi, ça peut être Didier Raoult, tout ce que tu veux. Je suis assis sur le plateau. Ici, vous êtes tous une bande de lâches. Je dis, oh, le cousin, tranquille. Hein. Puis tout à l'heure, tu te chauffes. OK, quand tu parles de tout ce qui est médecine, on la ferme. C'est toi le professeur. Mais par contre, nous traiter tous de lâches, détends-toi. Mais il a raison, vous êtes une bande de lâches. C'est waouh, c'est affolant. Pas un qui ose lui répondre. Et même quand ça lui répond, ils sont tout gentils. Ça y est, tu vois que le type, il fait que de te manquer de respect. Toi aussi, rien à foutre. Il fait quoi, Didier Raoult? Il te nourrit? Oh, certes, c'est un professeur, il gère ses trucs. Il te manque de respect? Fais-en autant. Et là, en restant comme ça et en fermant ta gueule, tu lui donnes raison. Vous êtes une bande de lâches. À chaque élection présidentielle, on a Xavier Bertrand qui passe dans les médias pour se faire humilier. Il dit, ouais, en gros, qu'est-ce que tu fous là? Et l'autre, il dit, moi, j'en ai marre des médias. Je vais faire ma campagne avec les gens. Parce que quand il y a les caméras, on est obligé de s'adapter à la caméra pour les journalistes, pour leur faire plaisir. Non, ça veut juste dire que tu es un hypocrite. Hein. Caméra ou pas ou caméra, si tu es vraiment un homme qui aime le peuple et proche du peuple, tu n'adaptes pas ton discours parce qu'il y a des caméras ou non. Et j'ai juste mis l'image de ce type, juste pour vous dire ça. À chaque fois, il passe avant une présidentielle dans les médias pour se faire humilier. Je vais même pas mettre la vidéo. On enchaîne. D'ailleurs, ça va être la dernière vidéo. Après, on passe aux commentaires. Les amis, je me suis trompé. C'est l'avant-dernière vidéo. C'est un drame qui se déroule au Brésil. Ils vont jeter cette femme, mais ils ont oublié de l'attacher. C'est incroyable. Ai, meu Deus do céu! Ils ont oublié d'attacher la femme, mais le plus beau, c'est que tous les gens autour et ceux qui vont la jeter, et lui là, qui est censé me faire le mec qui gère la sécurité, et qui a l'œil surtout, personne ne capte que la femme n'est pas attachée. Ils l'ont jetée. Et vous savez ce qu'ils ont fait après? Ils sont tous partis en courant. Bon, les autorités brésiliennes les ont chopés là-bas dans la jungle, mais ils leur ont dit, on est désolé, on a oublié de l'attacher. Et c'est quoi ces conneries? Mais même elle, tu vérifies pas qu'ils t'ont attaché ou non, comme ça tu me fais...
Le saut de l'ange gratuit. C'est éclaté, tu as compris, hein, 50 ou 100 mètres, finito, arrive en bas. Comme ils se sont rendus compte de ce qu'ils ont fait, ils sont tous partis en cavalant comme des cafards. Vas-y, on va enchaîner avec le Kouz, là. Je crois que c'est un Nigérien. Il a gagné 500 000 euros au loto, sauf qu'il n'a pas de papier. Il ne peut pas les encaisser. Il a demandé à un ami, et tu sais qu'on vit dans un monde où les gens ne rendent pas service gratuitement. 500 000 euros gagnés au loto, impossible à encaisser, mais un titre de séjour à la clé. C'est l'incroyable histoire qui est arrivée à ce sans-papier nigérian en Italie. Imagbe Eizomwengi est arrivé en Italie en 2016. Après avoir fait la Manche et en vendant des mouchoirs, le Nigérian de 36 ans est parvenu à s'acheter un ticket de loterie, la Grata e Vinci. Un ticket en or puisqu'il a gagné 500 000 euros. En apprenant la nouvelle, Imagbe a pleuré de joie. Mais son bonheur ne fut que de courte durée car il n'a pas pu empocher son gain. En effet, sa demande de titre de séjour a été rejetée à son arrivée en Italie et sans ce permis, le trentenaire ne peut pas ouvrir de compte bancaire. Dans son malheur et cherchant désespérément une solution, Imagbe confie le ticket à un ami, sauf que ce dernier l'escroque de la moitié des gains avant de verser les 250 000 euros restants sur le compte bancaire du cousin d'Imagbe. Mais malgré tout, avec les 250 000 euros, le Nigérian de 36 ans a acheté un fonds de commerce pour ouvrir une boutique de produits alimentaires africains à Falconara Maritima baptisée Mama Africa. Et au vu de son nouveau travail et de sa nouvelle indépendance financière, le tribunal d'Ancône a octroyé un permis de séjour à Imagbe Eizomwengi. Un immense soulagement pour le gagnant parce qu'obtenir le permis de séjour compte plus pour lui que de gagner de l'argent, a-t-il expliqué. C'est vraiment pas cool cette histoire, hein, que ça soit de la part des autorités italiennes. Il aurait pu lui donner son titre de séjour avant, il aurait encaissé ses 500 000. Mais non, il a dû aller demander à un ami. Attention, l'ami, hein, il lui a enlevé 250 000 euros. Et apparemment, le cousin nigérien s'est passé. Il lui a laissé les 250 000. C'est pas possible, j'y crois pas. Il est en train de monter un plan, là. Il va aller les récupérer, c'est pas possible. Quoi, moitié? Tu t'es même pas là? Je t'ai juste demandé de me rendre service. Allez, je te déforge 10, 15, 20, 50. Prends la moitié, mais même pas un rêve. Je parle même pas de moi parce que je ne joue pas. Que ce soit au million, loto, les gains, les grattages, ça m'est déjà arrivé à l'ancienne. Mais tout ça, avant de gagner, oh là là, tu t'es ruiné. Mais bon, il a reçu son titre de séjour et pour lui, la fin se termine magnifiquement bien. Ne cache pas que si tu rajoutes 250 000 à cette histoire, ça serait beaucoup mieux. Et on arrive au temps des commentaires. Alors, on va attaquer avec celui de Soloski, Y5O. Je découvre cette chaîne, bravo la Horde, très bon taf, on va suivre ça, avec le point de la force. Et ça me rassure un peu, YouTube il propose, au moins ça, et je tiens à te souhaiter une bienvenue dans la Horde sauvage. Et le deuxième commentaire, j'ai hésité à le mettre ou non, je me suis dit peut-être qu'il ne veut pas que j'en parle, après je me suis dit il l'a mis dans le commentaire, donc je veux lui souhaiter bon courage à lui. Force à toi, c'est le commentaire de Miguel Sancho 69. Bonjour la Horde, excellent comme d'habitude. J'essaie de suivre vos vidéos, mais avec la chimo, ça me détruit. Merci. Je suis désolé pour toi, Miguel, vraiment, de tout cœur, force à toi, force à ta famille, et j'espère que ça va aller mieux le plus vite possible. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais je suis de tout cœur avec toi. Force à toi, Miguel. Troisième et dernier commentaire, c'est celui de Eden Park 5100. Waouh, le Gigi Raoult se prend vraiment pour un Gandalf. Le gars, c'est un sorcier, ce mec, mais le Morillo s'est entouré d'un troupeau. Il aurait dû s'entourer d'une horde sauvage comme ici. Tu es un monstre, Eden, tu as tout compris. Ah, moi, tu me mets face à Raoult. Respect par respect, il n'y a pas de problème. Parle, tout ça, je l'écoute. Commence à me dire, vous êtes des lâches, tais-toi, chute, t'as respecté, tu veux nous monter dessus, redescends, scientifique, pas scientifique. C'est pas parce que tu as un méchant savoir dans un certain domaine que tu peux nous traiter tous comme de la merde. Mais bon, les amis, pas commencer à m'échauffer pour ça. Donc, je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée à toutes et à tous. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Soyez à l'affût de l'actu. Faites attention à vous et force à la Horde.